Alors ce soir, me voilà avec des questions autour de la sexualité. J'ai envie de parler de sexualité parce que il faut lutter contre le tabou qu'on a depuis des millénaires. Avec le la morale judéo-chrétienne, on peut pas parler de sexualité. On peut pas parler du corps, on peut pas parler des besoins de l'humain. Et moi, ça me fatigue. Je comprends pas. Je ne comprends pas parce que l'homme, enfin l'humain, ok, il y a un esprit, il y a une faculté d'abstraction, il y a des pensées, il y a euh, tout un tas de facultés comme ça qui sont là pour euh, sortir de son corps, mais en même temps, on est dans un corps. Enfin, moi, je suis dans un corps. Tout le monde est dans un corps. Et à un moment, ce corps, il a des besoins, comme boire, manger, enfin tout un tas de fonctions corporelles. Et je pense que la sexualité, c'est une fonction corporelle importante. Et je suis révoltée ce soir parce que la sexualité, pour moi, c'est pas assumé. C'est pas accepté. Moi, je suis désolée. La sexualité, ça fait partie des besoins inhérents à l'homme, à l'humain. Femme ou homme, on a des besoins sexuels. C'est vrai que la plupart du temps, on parle de reproduction. On parle de progéniture. On va se mettre avec quelqu'un, on va avoir des attirances vers quelqu'un à cause d'un besoin physiologique qui est de perpétuer l'espèce. Mais enfin, il y a aussi le plaisir. Moi, je me dis, on loupe quelque chose, quoi. À partir du moment où on n'est pas en accord entre l'esprit et notre corps, on loupe quelque chose. C'est-à-dire que la sexualité, c'est pas que le besoin de reproduction, je pense. Surtout de nos jours, on a la contraception, donc on peut choisir de faire un bébé ou pas. On peut choisir de profiter du moment qu'on est en train de vivre avec la personne, rentrer dans notre intimité et lui donner tout ce qu'on est, tout ce qu'on a envie, écouter aussi l'autre et en même temps lui donner ce qu'on est. Et avec ça, on prend du plaisir. Mais comme si c'était tabou depuis des milliers d'années. Comme si c'était interdit. Comme si c'était sale. Alors si on est un mec encore, on s'en sort pas trop mal. Ça va être ouais, voilà, des mots du genre Don Juan ou bourreau des cœurs. Mais pour une femme, dès qu'on parle de plaisir sans progéniture, ça y est, on est une salope, ou on est une fille de joie, ou de peu de vertu. Mais je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi on se prend la tête autant. Enfin, je sais pas comment parler de cette chose-là, mais j'ai envie d'en parler comme quelque chose de naturel, en fait. Quelque chose qui fait que, ben voilà, dans une soirée, on est en train de passer un bon moment avec une personne, et puis on a envie d'aller plus loin. Et alors, on a envie de s'approcher plus. Je pense que ça répond à un besoin d'unité, un besoin de symbiose, un besoin de faire corps avec la personne. Et alors, moi je sais pas. Je pense que c'est tout à fait naturel. Qu'est-ce qu'on est pour juger? Qu'est-ce qu'on a à juger des choses comme ça, des gens comme ça? Après, on peut se perdre, hein, c'est vrai, on peut se perdre dans le corps.
On peut ne faire que ça et en fait oublier les dimensions multiples de l'être humain. C'est vrai. Mais je pense qu'il faut pas. Je pense qu'on doit se réconcilier avec notre corps. Je pense qu'on doit accepter les besoins de notre corps. J'ai besoin de boire, j'ai besoin de manger, respirer, je respire inconsciemment, et tout d'un coup, j'ai besoin de me nicher dans les bras de quelqu'un. Et alors? Alors après, ça peut faire une histoire de couple, mais c'est pas grave si ça fait pas une histoire de couple. Quelque part, je me dis, on juge trop, on met trop par rapport à la case, au bon droit, au politiquement correct. Voilà, on va trop regarder par rapport à ça. Alors qu'en fait, eh ben, c'est quoi? C'est profiter du moment, aller plus loin que ce qu'on a déjà, profiter de ce qu'on a déjà, partager, se donner. Après, je trouve que on se trompe, quoi. En fait, il y a beaucoup de faux semblants. Par exemple, dans les films porno, par exemple. Les films porno, ils montrent du faux. C'est du montage, c'est des moyens techniques qui permettent d'assurer pendant 1 heure et demie. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est sentir l'autre, être avec l'autre, se nicher dans l'autre. Il n'y a pas de performance. On est là, on est tranquille, ou on est à fond, mais on s'en fout. On partage, on écoute l'autre, on s'amuse. En fait, c'est ça aussi. C'est qu'on s'amuse. Il y a il y a trop de choses où on s'empêche de s'amuser. Alors que c'est important de s'amuser. L'humain, qu'est-ce qu'il a à faire à part jouir de la vie, à part s'amuser avec la vie? Alors après, peut-être qu'on va me taxer d'utopique, d'utopiste, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous, en fait. Je me dis que c'est important de profiter. C'est important de jouer, de s'amuser. On est là en soirée, une personne avec qui on a partagé pendant quelques heures, et ben voilà, la soirée se termine au lit. Et alors? Et alors? Alors voilà, moi ce soir, voilà, ouais, j'ai mes questions. Pourquoi on va s'empêcher de faire ça? Pourquoi on va euh, parler des gens comme des salauds? Alors que, c'est quoi? C'est juste répondre à un besoin corporel. Et puis même si c'est qu'un besoin, c'est pas grave. Pour l'hygiène mentale, pour l'hygiène de la vie. La vie, en fait, c'est ça, c'est faut fêter la vie. La vie, elle me fait apprécier un bon gâteau, une bonne musique, une bonne discussion. Et puis ça peut être une bonne partie de jambes en l'air. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, moi je pense que on s'empêche énormément, quoi. Pourquoi on s'empêche énormément? Pourquoi? Moi c'est ça mes questions ce soir. Pourquoi on s'empêche?